Bonjour et bienvenue sur Énergie d'ici TV. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le magnifique bâtiment de l'éco-centre du Périgord. Comme promis, la visite de l'éco-centre du Périgord en Dordogne. On est au mois d'août et j'en profite pour pouvoir vous faire visiter tant que le bâtiment est fermé. Bonjour tout le monde. Donc on va se la faire façon vlog, façon live. Donc ici on est à l'éco-centre du Périgord en Dordogne. Donc c'est un bâtiment de souvenir qui fait 500 mètres carrés, qui est dédié entièrement à l'habitat écologique et aux énergies renouvelables et à toutes les solutions alternatives de manière générale. L'éco-centre a démarré en 2001 par la construction de petits bâtiments, donc c'était pas du tout le bâtiment que vous voyez derrière moi. Je vais vous faire des images d'illustration pour que vous voyez un petit peu la qualité du bâtiment. Donc il est entièrement construit en matériaux écologiques. Chaque zone a été conçue avec des matériaux différents. L'idée de l'éco-centre, c'est à la fois de montrer l'habitat écologique, mais aussi toutes les techniques de construction. Donc ça a été beaucoup construit dans le cadre toute la partie structurelle a été construite par des entreprises évidemment, mais beaucoup, par exemple les enduits, certaines menuiseries, certaines parties ont été construites dans le cadre de stages où les gens venaient pour apprendre à pratiquer, et puis dans l'idée, beaucoup de gens avaient une idée professionnelle ou de développement ou des solutions associatives. Donc voilà, là on est dans l'entrée du bâtiment qui permet d'accéder au hall principal. Donc voilà, le bâtiment est entièrement éclairé de manière naturelle, enfin autant que possible évidemment. La nuit, il y a des éclairages par LED. Tous les matériaux qui sont utilisés ici sont écologiques évidemment. Voilà, il n'y a pas de laine de verre ou de peinture. Voilà. Donc l'éco-centre, c'est aussi un bâtiment qui sert à l'expérimentation et à l'apprentissage. Il y a une très grande salle de conférence donc, qui sert alors soit aux formations, puisqu'il y a des formations dans les différents domaines de l'habitat écologique. Voilà. Vous pouvez faire des conférences. La salle peut être louée aussi pour ceux qui le souhaitent. Voilà, il peut y avoir des réunions. Il y a souvent des associations, par exemple des mairies qui viennent à l'éco-centre pour découvrir l'habitat écologique et les solutions que l'on peut proposer à différentes échelles. Voilà. Le bâtiment, voilà, c'est les systèmes de lumière au plafond s'allument automatiquement le soir, s'il y a du monde, afin d'économiser l'énergie. Donc c'est entièrement avec des éclairages automatiques qui s'arrêtent automatiquement, et ça permet de ne pas gaspiller ou de ne pas oublier les interrupteurs. Il y a un petit coin pour le casse-croûte. Voilà, il n'y a pas de restauration à l'éco-centre. Voilà, c'est vraiment le petit coin pause. Voilà. Ensuite, ici, on a une serre solaire. Donc pareil, comme vous pouvez le constater, donc ce n'est pas fini, mais c'est strictement volontaire. L'idée, c'est de pouvoir expérimenter des solutions alternatives et de les mettre en œuvre vraiment. Donc quand il y a des stages, ce sont des stages avec mise en œuvre réelle. Voilà. La plupart des formateurs sont du métier, c'est pas de la théorie, hein. Il y a vraiment l'utilisation réelle des matériaux au quotidien. Voilà. Alors un petit détail, vous voyez, les lames de bois qui servent de protection solaire sont orientées de manière à ce qu'en été ça protège suffisamment l'intérieur tout en permettant un peu de lumière. Et l'hiver, là on est en été, l'hiver la lumière pourra aller jusqu'au fond de la pièce et sur le mur qui accumulera la chaleur en arrière-plan.
Donc, par ici, la deuxième entrée du bâtiment, toujours dans le même esprit des matériaux écologiques, bois, chaux, chanvre, terre cuite. Voilà, vraiment un bâtiment conçu pour respirer le bien-être. Donc, un des éléments centraux de l'écocentre, c'est son centre de ressources justement, voilà, qui est extrêmement complet. Vous avez ici la plupart de la littérature nécessaire en habitat écologique, en énergie renouvelable, en utilisation des solutions alternatives voilà, pour vraiment les matériaux sains, la récupération d'eau pluviale, les toilettes sèches, la construction chaux-chanvre, paille, bois, briques de terre crue, briques de terre cuite. Voilà, ici il y a vraiment énormément de solutions et un des gros intérêts de l'écocentre, c'est qu'ici elles sont présentées, voilà, vous pouvez vraiment les voir. Par exemple, une des solutions au niveau lumière, ce sont ce qu'on appelle la marque Lumitube, mais voilà, ça il y a des dômes sur le toit, qui est un toit plat, mais qui pourrait être un toit penché, et l'éclairage est entièrement naturel en permanence. Voilà. Il n'y a vraiment que le soir en hiver où il y a besoin d'utiliser de l'énergie électrique venant d'ailleurs. Je vous emmène sur le toit et on va voir comment ça se passe à l'extérieur. On se retrouve sur le toit de l'écocentre. Donc ici, les modules photovoltaïques, donc ils ont été installés en 3 rangées distinctes. Donc la première rangée, elle est montée sur le petit onduleur que vous avez vu dans le local technique. Les 2 autres rangées sont connectées au plus gros onduleur. L'idée pour économiser en travaux de toiture, même si le toit a plusieurs toitures plein sud, l'idée c'était d'avoir tout sur un seul pan. Ça a économisé du temps de travail, ça a économisé aussi des risques de fuite dans les autres parties du toit. Par contre, à cause de la pente, en hiver, ces modules sont partiellement couverts et du coup ils ne produisent plus rien, ou pratiquement plus rien. Donc ils sont montés sur un onduleur spécifique et les 2 autres, eux, peuvent produire toute l'année sans arrêt de fonctionnement. Donc ça c'est une solution de capteur qui n'existe plus malheureusement. C'est Clipsol qui le fabriquait. Donc c'était un fabricant français qui a arrêté il y a 2 ans, après presque 40 ans d'activité. Donc ça c'était le capteur TGD, donc ceux qui sont professionnels ou qui ont connu les Clipsol connaissent ces capteurs. Ils avaient un énorme avantage, oui ils étaient chers, un peu plus compliqués que d'autres à installer. Par contre ils sont montés entièrement sur place et au niveau esthétique, personnellement je trouve que ce sont les plus jolis. Là en plus on était sur un système, c'est une des premières installations qui a été faite comme ça sur un produit Clipsol, où c'est un capteur sur la même surface et dans la même structure. On a des modules photovoltaïques d'un côté et à l'autre bout on a les capteurs solaires thermiques. Je vais vous y emmener. Donc pour la petite histoire, c'est un chantier que j'ai fait en plein hiver. Et voilà, le matin, les panneaux étaient gelés. Voilà, donc ici on voit le capteur solaire thermique, qui est un capteur à tube, et qui est monté in situ. Donc c'était vraiment une des particularités de Clipsol. Au niveau esthétique, personnellement, je trouve que c'était un des plus beaux capteurs qui se faisait. Donc ça c'était un prototype. Disons qu'il y a peut-être eu une cinquantaine ou une centaine d'installations qui ont été faites avec cette solution. Donc le gros intérêt, c'est vraiment d'avoir tous les capteurs sur un seul plan et pas de mélange technique entre les modules photovoltaïques qui produisent l'électricité et les panneaux solaires thermiques qui eux font de l'eau chaude. Voilà. Néanmoins, on a quand même une esthétique qui est quand même très sympathique. Voilà.
Donc ici, le système d'éclairage naturel de l'éco-centre, qui est entièrement, je ne sais pas ce qu'on veut dire, automatique, hein, c'est-à-dire en fonction de la température, les ouvrants se font plus ou moins importants. Et la toiture, bien sûr, sur une bonne partie est végétalisée. L'idée de l'éco-centre, c'est vraiment de montrer toutes les solutions possibles et imaginables. Donc ici, les lumitubes, qui sont des petits dômes en verre, qui permettent de capter la lumière à 360 degrés et qui est ensuite entièrement restituée dans le bâtiment par le biais de tubes qui sont en aluminium. On continue la visite sur la toiture. J'aime bien travailler sur les toitures. Ici, on va pouvoir voir de plus près les planches de la serre solaire en dessous. Elles ont un angle spécifique vraiment adapté à l'éclairage d'hiver pour pouvoir optimiser le chargement solaire dans le mur qui est à l'intérieur, hein, qui est une masse thermique importante. Et ensuite, en été, par contre, grâce à l'angle qu'elles ont, la lumière ne passe pas et ça évite les surchauffes. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, les toitures, donc dans le projet original qui est sur la maquette en bas, c'était prévu d'avoir des capteurs voilà, thermiques et photovoltaïques sur les différentes toitures. Mais stratégiquement, en termes de travail, c'était pas une bonne idée parce que ça augmentait vraiment beaucoup la quantité de travail, du coup le budget pour le faire. Ça augmentait les risques sur la toiture, bien que ce soit étanche et ce soit bien fait évidemment. Néanmoins, voilà, toute source de percement dans une toiture est un risque potentiel sur les décennies à venir. Voilà, bon bah c'était une visite un petit peu courte mais j'espère sympathique pour vous de l'éco-centre du Périgord. Donc ça se situe en Dordogne entre Limoges et Périgueux. Je vous mets dans la description le lien vers leur site internet, vous pouvez les contacter presque de ma part. Donc c'est un bâtiment qui est à la fois de l'expérimentation et à la fois de la démonstration. À l'éco-centre ici, vous pouvez faire des formations en permaculture, en récupération d'eau pluviale, en énergie renouvelable évidemment, en construction chaux-chanvre, construction de poêles de masse, vraiment voilà, tout ce qui concerne l'habitat écologique et le vivre autrement ou le vivre sainement. Ce bâtiment il sert aussi peut aussi être loué, donc vous pouvez louer des salles ou pour un séminaire. Si vous êtes maire ou vous faites partie d'une association de maires, vous pouvez demander à faire des visites du bâtiment, mais aussi de l'éco-hameau qui est un peu plus loin. Et vous pourrez y voir tout ce qui concerne l'habitat écologique, l'autonomie, les chauffe-eau solaires, les systèmes de chaudière à plaquettes par exemple. Voilà, la façon de vivre ensemble. Pour ceux qui sont intéressés éventuellement de créer un éco-hameau, vous pouvez ici découvrir les tenants, les aboutissants, comment est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont réussi. Parce que c'est un éco-hameau qui a réussi au niveau relations humaines, au niveau fonctionnement administratif et tout ça, ça fonctionne bien. Mais voilà, donc par expérience d'avoir côtoyé d'autres éco-hameaux, c'est pas toujours le cas. J'espère que cette petite visite vous a plu. Si c'est le cas, merci d'y mettre un pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour en voir toujours plus. Je vous rappelle l'existence de la page Facebook pour les petits instantanés sur les chantiers et la création du forum technique d'ici. Je vous mets le lien en description pour pouvoir parler technique autour des énergies renouvelables, mais aussi de toutes les choses qui concernent l'habitat écologique en général. Voilà, donc la prochaine vidéo concernera le photovoltaïque et moi je vous dis à bientôt.